Nous allons au travers de cette vidéo montrer différentes méthodes de lutte contre le régras et le vulpin dans les céréales implantées à l'automne, avec l'intérêt des leviers agronomiques et l'intérêt de combiner agronomie plus chimie. Avant d'aborder ces solutions, nous allons faire un bref constat de la situation. Aujourd'hui, quasiment tous les agriculteurs ont des problèmes d'enherbement de leurs parcelles à cause des graminées adventices, principalement régras et vulpins, comme le montre cette enquête réalisée en 2017 sur le secteur des coopératives composant Valipi. Les populations présentes peuvent parfois atteindre des milliers d'individus par mètre carré, comme le prouve cette photographie. Dans ces situations, les pertes de rendement mesurées à travers les essais menés depuis de nombreuses années peuvent aller jusqu'à 70%, ce qui induit une perte directe considérable pour l'agriculteur. Pour rappel, le seuil pour faire baisser le rendement de la culture de 5% est de 25 pieds de régras ou de vulpin par mètre carré. La production de graines qui germeront après la récolte dans la culture suivante est également colossale lorsque l'on sait que 1 pied de vulpin peut produire jusqu'à 3000 semences. Nous sommes également confrontés dans nombre de situations aux résistances aux matières actives herbicides de sortie hiver, comme les FOP, Célio, Puma, DEN, Axial Pratique, ou sulfonylurée, Atlantis, Archipel, avec parfois des efficacités de 0%, comme ici lorsqu'il s'agit d'une résistance par mutation de cible. Il est important de repréciser que l'herbicide ne crée pas la résistance, il la révèle en sélectionnant par l'application répétée d'un même herbicide ou d'une même famille de matières actives des adventices naturellement mutés. Lorsque l'on a suspicion d'une résistance dans une parcelle, il est important de le confirmer par une analyse de laboratoire. En effet, des échecs de désherbage en sortie hiver peuvent être fréquents si les herbicides sont appliqués sur de grosses populations avec des températures peu poussantes par exemple. À cause des mauvaises efficacités en sortie hiver, le désherbage s'est donc orienté vers des interventions d'automne engendrant l'application d'importantes quantités de matières actives racinaires avec des programmes 2 ou 3 passages, mobilisant parfois 4 à 5 produits. Outre le risque de phytotoxicité, il est possible sur certains sols superficiels ou drainés que les matières actives soient entraînées en profondeur par les fortes pluviométries lors de la période hivernale et se retrouvent dans les eaux souterraines. La chimie seule étant dans l'impasse comme nous avons pu le voir précédemment, il est important de trouver d'autres solutions permettant de réduire les populations de graminées, tout en permettant à nos agriculteurs de maintenir des performances économiques satisfaisantes sur ces parcelles. Nous allons donc faire appel aux leviers agronomiques. Le premier d'entre eux que nous avons testé est le labour. Par l'effet d'inversion de profil, il va permettre la destruction des semences adventices par leur enfouissement en profondeur. Attention, pour qu'un labour soit efficace, il faut qu'il soit réalisé au maximum une fois tous les 3 ans. Le TAD, taux annuel de décroissance correspondant à la proportion de graines détruites chaque année lorsqu'elle est enfouie en profondeur, étant de 75% à 85% pour le vulpin ou le régras. Cela veut dire qu'il restera 15 à 25% de graines viables qui seront remontées si on effectue un labour l'année suivante. Lorsque le labour est très bien réalisé, comme cela est le cas ici, l'efficacité peut être excellente avec plus de 90%. En revanche, lorsque le sol est difficile à travailler et l'inversion de profil est de ce fait mauvaise, l'efficacité du labour est faible, comme ici avec 25% en sol très argileux. Un autre levier agronomique pouvant être mis en place est le faux semis. Le principe est de faire lever les adventices avant la culture d'intérêt. Il faut donc travailler le sol superficiellement, avec une profondeur idéale de 2 ou 3 cm. C'est ici que les semences de vulpin vont germer préférentiellement. Il faudra ensuite appuyer le sol pour favoriser la remontée d'humidité et le contact sol-graine. Les résultats de l'enquête réalisée en 2017 montrent que beaucoup d'agriculteurs réalisent des faux semis, mais peu d'entre eux à la profondeur idéale. Attention à ne pas confondre faux semis et déchômage, qui ont des objectifs différents. Faire lever le maximum d'adventices, ou restructurer le sol plus incorporation des résidus. Plus le nombre de faux semis est élevé, et plus les résultats obtenus seront bons. Le dernier faux semis devra être réalisé 15 jours minimum avant le semis de la culture. S'il est réalisé de manière trop proche du semis, cela risque de stimuler la germination des adventices et de les faire lever dans la culture d'intérêt. Toutes les levées d'adventices doivent être détruites à l'aide d'herbicides totaux afin de semer sur un sol toujours propre. Nous avons aussi testé dans les essais le retard de la date de semis. Le principe est de décaler le semis de la céréale vers fin octobre début novembre pour que la période de semis de la culture ne corresponde plus à celle de levée préférentielle des adventices.
Sur 3 essais Valépi en non-labour, cette technique permet de réduire de 73,2% la quantité de graminées qu'il lèvera dans la culture. Attention à ne pas trop tardifier la date de semis, sous peine de perdre du rendement. Selon les essais Arvalis, on peut se permettre de décaler la date de semis jusqu'au début novembre. Après cette date, les pertes de rendement sont plus importantes. L'extrême décalage de la date de semis sera l'implantation d'une culture au printemps, qui pourra aussi s'avérer très efficace pour diminuer la pression de certaines adventices. La mise en place d'un seul levier agronomique n'étant pas suffisante, l'objectif est de cumuler les leviers ayant chacun d'entre eux une efficacité d'environ 75%, comme le montrent les flèches vertes. Ainsi, en réalisant un labour, un faux semis sur le labour et un semis retardé, on obtient en non désherbé chimiquement une efficacité de presque 100% en un an en ne mobilisant que de l'agronomie. On passe de 2256 graminées par mètre carré pour la situation en non labour semi-précoce, à gauche du graphique, à 6,6 graminées par mètre carré pour la situation à droite du graphique, avec 3 leviers agronomiques cumulés. La combinaison de la chimie à l'agronomie, par l'application d'un programme herbicide adapté en automne, va permettre de sécuriser l'efficacité globale et peut également, dans certains cas où l'on ne peut pas cumuler les leviers agronomiques, comme par exemple sur les sols où il est impossible de labourer, de limiter efficacement et de manière complémentaire la pression des graminées. On voit très clairement sur ce graphique que l'application d'un programme herbicide correspondant flèche orange n'est pas suffisante sur des situations où peu de leviers agronomiques ont été mis en œuvre sur une population de graminées au départ très importante. Il reste ainsi après application de l'herbicide plus de 300 graminées par mètre carré pour la situation à l'extrême gauche et plus d'une trentaine pour la situation seulement labourée, ce qui n'est pas satisfaisant. En revanche, pour des situations ayant cumulé 2 ou 3 leviers agronomiques, l'efficacité agronomie plus chimie permet d'obtenir 100% d'efficacité et d'avoir une parcelle propre dès la première année. Cela est aussi illustré sur cette situation où les modalités herbicides de la partie gauche, non labour semi-précoce, sont encore très sales, alors que celles identiques sur la partie droite, où on a mobilisé des leviers agronomiques pour réduire la population, sont beaucoup plus propres. Pour maximiser l'efficacité des herbicides, il faudra semer sur un sol propre, sans repiquage adventice, bien affiné, sans trop de résidus et en privilégiant une application de prélevé, surtout si le semis est tardif et que l'application a une feuille et de ce fait potentiellement compromise à cause des conditions climatiques moins favorables à cette période. Pour limiter les risques de phytotoxicité, bien recouvrir les graines et semer à une profondeur de 2-3 cm minimum. Ne pas traiter si dans les 8 jours qui suivent l'application, il existe un risque de gel important, de fortes amplitudes thermiques ou de fortes pluviométries. Nous avons abordé précédemment les principales techniques agronomiques testées dans nos essais, ayant un impact sur la diminution de la population de graminées dans une culture d'automne. D'autres techniques existent, comme par exemple la récolte des menus pailles avec un dispositif adapté qui assure la collecte et l'exportation de la parcelle, des semences. Cela permet de ce fait de réduire les populations d'adventices levant dans la culture suivante. La plantation de couverts, s'ils sont correctement développés avec de très fortes biomasses, peut permettre l'étouffement des adventices, tout comme l'implantation de variétés de céréales avec une reprise précoce et des ports couvrants. Le désherbage mécanique, assez compliqué à mettre en œuvre sur céréales d'hiver, peut aussi être une solution complémentaire. Cependant, le principal facteur permettant de réduire durablement la pression des adventices dans les parcelles est la rotation culturale en alternant espèces d'automne et de printemps, en diversifiant au maximum les cultures et leur nombre pour ne pas habituer les adventices à une situation donnée, comme cela peut être le cas en rotation courte d'hiver type colza blé orge.